Voilà, le niveau d'eau, il était là. Chez Stéphanie, l'eau est montée jusqu'à 1,50 m de haut. Tout ça, c'est perdu. Les dalles, elles sont soulevées parce que j'ai le plancher chauffant. Les dalles, l'eau est passée à travers. Sa fille Tiffaine est en plein tri. Elle tente de récupérer le peu d'affaires en bon état qu'il leur reste. Moi, je suis là pour soutenir mes parents parce que, mine de rien, ça fait 12 ans qu'on habite dans cette maison. Elle et sa mère se sentent démunies. Ma mère, elle pleure, je la vois pleurer depuis 2 jours. Depuis que c'est arrivé, je la vois pleurer tous les jours. Pas d'administration, rien du tout, rien du tout. Leur assurance leur propose une solution de relogement, mais insuffisante pour cette mère de famille. Il faut que les experts ils viennent constater et qu'on ne nous dise pas 10 jours de relogement par l'assistance, parce que c'est pas possible. 10 jours, vous voulez que je fasse quoi? Je peux plus vivre là, c'est plus possible. Même problématique pour Johan. Il y a une tonne de boue. Les assurances nous proposent 5 à 10 jours d'hôtel. Mais 5 à 10 jours d'hôtel, vous vous rendez compte comment je peux faire vivre mes enfants, comment je peux revenir dans 5 à 10 jours ici avec mes enfants, c'est impensable, quoi. Sa maison a subi de lourds dégâts. Il faut agir rapidement pour la sauver. Tout à l'heure, il y a un groupe électrogène qui va venir pour sécher le garage parce que sinon, si on attend, ça va tout pourrir, quoi. L'humidité va monter et la maison elle sera totalement perdue, quoi. Limoni a été envahie par les eaux. Devant cette maison, un amas de branches. Elle est inaccessible. Tout est recouvert par la boue. Pour faire le premier déblayement, on va faire le plus gros pour accéder à la maison. Heureusement, Eric n'est pas seul pour tout déblayer. Il peut compter sur du renfort. J'ai des gants aussi si vous voulez. Et une fois équipé, l'heure est au nettoyage. Moi j'ai pas été touché, en plus, ça me permettre de venir aider les autres. L'entraide entre les habitants est primordiale à Limoni, tout comme à Annonay, où des bénévoles nettoient les routes et les places publiques. Depuis les événements, il y a un gros élan de solidarité, les demandes affluent. De particuliers, d'habitants de la commune, d'entreprises qui proposent de mettre à disposition ce qu'ils ont, leurs bras, leur matériel pour nous aider à nettoyer la ville. Le centre-ville a été noyé. Il y est tombé 150 mm d'eau. Pour Natacha, il était important d'aider. Oui, c'est important, chacun doit donner un peu de son temps, à mon sens, dans la mesure de ses possibilités. C'est notre ville, on y tient et il faut que chacun puisse donner un petit coup de main. En Ardèche, une centaine de communes a été touchée par ces inondations. Dans le Rhône, ce magasin de bricolage a subi de lourds dégâts. Dehors, la boue est repoussée. Comme à l'intérieur, à l'aide de raclettes, les salariés sont mobilisés. L'eau s'est infiltrée partout, dans les rayons jusque dans les espaces d'exposition. C'était des expos de cuisine, en fait, qui étaient tout le long. L'eau est montée quasiment jusqu'à 1 mètre et toutes les structures du coup sont tombées avec. Mais aussi en réserve. Vous avez la trace. Donc ça c'est la marque de l'eau, ça? Ouais, c'est monté jusque là, ouais. Même bilan dans ce magasin de sport. Là aussi, les dégâts sont considérables. Alors là, c'est la partie atelier cycle qui a été complètement ravagée par les eaux. De la moquette s'est imprégnée aujourd'hui. Donc les dégâts sont en train de s'amplifier, aussi bien au niveau des odeurs, au niveau des meubles, tout en train de prendre et de remonter sur l'humidité, quoi. Pas une minute à perdre donc. Moquette, articles, tout doit être sauvé. Un travail de longue haleine. On a effectivement mis des équipes de nettoyage en place pour essayer de remettre un petit peu le magasin d'aplomb au niveau des extérieurs, surtout l'intérieur aujourd'hui, quoi. À Givors, la zone commerciale a été inondée. Ce parc de loisirs aussi est méconnaissable. Une structure qui vaut entre 40 000 et 50 000 euros a été endommagée. Pas sûr qu'elle puisse être sauvée. À cela s'ajoutent les pertes liées à la fermeture de l'établissement durant une période cruciale. Le parc devrait être rempli d'enfants. C'est la période des vacances de la Toussaint. Pour nous, c'est une grosse période. Quand on sort de la saison basse estivale, c'est à ce moment-là qu'on reconstitue notre trésorerie. On compte vraiment sur le soutien de l'assurance pour pouvoir passer cette nouvelle épreuve. Le maire de Givors a demandé la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle.